Salut à tous! Ça devient une tradition en début de mois que je vous montre tous les croquis que j'ai réalisés dans le mois passé. Et donc c'est parti pour mes croquis du mois de mai 2023. Et j'ai pris la petite habitude sur ma page de garde, qui sert de couverture pour mes croquis du mois, de demander à ma fille de me faire un petit dessin. Donc là, elle m'a fait un petit chat. C'est parti! Dans la foulée, dans la continuité de ce que j'avais fait sur le mois d'avril, j'ai quand même pas mal continué à faire des portraits et je sens qu'il y a un truc que je tiens avec ce type de portrait-là, qui en gros sont semi-réalistes. C'est un peu, il y a un côté un peu caricature aussi que j'aime bien. Et vraiment, le but de cet exo, c'est d'essayer de comprendre les volumes au max. Et là, je vais dans un style qui est pas digital painting, comme par exemple celui-là, où en gros, je garde mes traits et j'utilise un brush un peu style crayon de papier que j'aime bien et que j'utilise aussi pour mettre en volume le portrait. Des fois, je rajoute de la couleur, des fois, je rajoute pas, mais je trouve que ça, on va dire, avec la couleur, ça marche bien aussi. Mais typiquement, celui-ci, je le trouve plutôt cool. Sinon après rien de bien fou, ça c'est vraiment du dessin détente dans lequel je dessine des formes basiques de visage. Et celui-ci, bah, j'étais plus dans un traitement type peinture pour bien comprendre les valeurs en exagérant les volumes, hein. J'essaye maintenant, dès que je fais un portrait, même si ça m'arrive encore parfois, j'évite le pur recopiage. J'essaye toujours un peu de le styliser pour qu'il y ait quelque chose d'un peu personnel dans le portrait. Je suis reparti sur mes petits gobelins sur cette page-là. Donc celui-ci, j'ai voulu le traiter la manière la plus propre possible. Donc il y avait une succession de calques. C'est un exercice que je trouve pas forcément très drôle à faire parce que bah, le fait d'utiliser beaucoup de calques pour sur chaque calque faire des effets, etc. Je trouve que on perd le côté peinture. Et je sais que ça c'est assez efficace parce que ça permet de faire des effets assez cool, des effets de dégradé, des effets de lumière qui sont assez efficaces et surtout qu'on maîtrise bien parce qu'ils sont non destructifs, le fait à chaque fois de rajouter des calques, de séparer les éléments, et ben ça permet d'avoir une maîtrise de ce qu'on veut représenter et de recommencer sans forcément tout refaire. Contrairement à une peinture comme celle-là, où là tout est fait en un calque quasiment, si je me foire, bah, comme dans un vrai dessin, je me foire quoi. Je suis obligé de gommer et de recommencer. Là, si je me foire sur une étape ou s'il y a une couleur qui me convient pas, je peux très facilement la changer ou très facilement recommencer. Ça va pas me prendre autant de temps, quoi. Et ensuite, je l'ai réalisé dans plusieurs poses. J'avais en tête d'avoir le même type de rendu pour cette petite scène. Et puis, bah, j'ai un peu abandonné parce elle demandait quand même beaucoup plus de temps. Et puis, j'avais envie de poursuivre sur d'autres choses. Un autre portrait, alors là pour le coup il est un peu stylisé mais beaucoup moins que le portrait, les deux portraits précédents. Et puis bah là je suis vraiment parti sur un style peinture que j'aime bien parce que du coup il y a moins le côté froid il y a moins ce côté froid du numérique. Enfin j'ai essayé en tout cas d'avoir quelque chose qui pourrait avoir un rendu peinture à l'huile, à la gouache. Enfin, j'y connais un peu rien, j'ai jamais fait de peinture à l'huile ni à la gouache, mais d'avoir ce style de rendu quoi. Et puis ça, c'était des tout petits exos de gesture quand on n'a pas beaucoup le temps de faire des pauses de 2 3 minutes, ça permet d'entraîner son trait. Là, j'étais dans du pur exercice de valeur et de compréhension des volumes du visage, qui sur une page sont pas forcément très jolis, mais qui permettent quand même un peu de progresser. Euh, Là, l'exercice de la boule, le truc très classique où on doit représenter un volume très simple, éclairé. Ça, c'est des exercices vraiment de base. Un personnage qui m'a... Enfin, une personne, hein, parce qu'à la base, c'était donc une photo sur Pinterest, qui m'a suivi un certain temps. Donc, initialement, je suis parti sur un portrait de base, un peu stylisé, parce que là, on sent que les volumes sont pas quand même vraiment respectés et qu'il y a il y a une exagération. Notamment, notamment cette forme-là que je trouve vraiment trop visible maintenant que je la vois. Il avait vraiment une mâchoire très visible. Et du coup, là, c'est vraiment voilà, c'est vraiment bizarre, quoi. Euh, et je m'étais un peu cassé la tête, notamment sur les valeurs. J'avais repris une vidéo de Marco Bucci qui explique les trois grandes valeurs qu'on doit utiliser et qui permettent de construire un visage facilement, entre guillemets, et que toutes les autres sont un peu optionnelles, on va dire, au début, en tout cas au début de la construction de son portrait et que j'ai adapté, enfin que j'ai utilisé ensuite sur des têtes d'Azaro. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une tête avec
facettisé où on peut facilement déterminer tous les volumes d'un visage. Et donc du coup, pour continuer sur le petit mec que j'avais représenté, bah, après j'ai été le simplifier, donc le styliser, vraiment aller dans un exercice de stylisation. Donc en ayant en tête le portrait que j'avais fait la veille, parce que là on était, bon j'ai pas la date, mais on devait être là ce jour-là j'étais motivé, on devait être le 7 mai, donc j'avais dû faire ce portrait le 7 mai, et le lendemain, sans forcément avoir enfin sans avoir la photo du gars sous les yeux, ni la peinture que j'avais fait, bah du coup j'ai essayé de styliser et d'aller vers un personnage plus cartoon, moins réaliste. Donc du coup j'ai fait ces 5 petits portraits avec des expressions différentes, des formes de visage aussi un peu différentes. Et je les ai trouvés cool, et donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je continue, et donc j'ai rajouté un peu de couleur, et j'ai réutilisé bah, notamment ce que j'avais fait sur les têtes d'Azaro pour appliquer des effets de lumière, comment dire, des éclairages différents en fonction de la scène. Et j'étais plutôt content parce que j'avais réussi d'imagination bah, à créer un personnage inspiré de quelqu'un et de le mettre dans des situations avec des éclairages qui sont différents. Ça, c'est quelque chose qui est quand même pas facile. Reproduire, par exemple, ce type de personnage avec ce type de stylisation de quelqu'un, c'est assez simple parce que il nous donne toutes les clés pour reproduire ce qu'il a fait. Mais lorsqu'il faut le faire de soi-même, bah, c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas, bah, on doit bien comprendre comment est foutu le volume. Et ça, c'est pas forcément évident. Et là, j'étais plutôt content parce qu'il y avait, on comprend bien les volumes. Je trouve que les couleurs se tiennent, les valeurs se tiennent. Donc, il y en a qui sont plus ou moins réussis que d'autres. Là, j'étais parti sur un éclairage qui n'était pas évident, avec un éclairage qui venait du bas. Euh, mais voilà, j'étais plutôt content du style et j'avais réussi à le faire ouais, en une soirée à partir de cette base-là. Donc, en gros, une petite soirée de boulot, j'avais réussi à sortir comme ça une série de portraits qui se tenait plutôt pas trop mal. J'ai voulu refaire un peu le même type d'exo sur ce gars-là. Là, c'était un peu plus compliqué. Donc pareil, première étape, étude du portrait de base, quasiment pas stylisé. Ensuite, stylisation du personnage avec une petite phase de croquis. Là, j'ai mis une capuche, je sais plus pourquoi, je pense que je galérais sur ses cheveux. Et ensuite, bah, un petit peu comme pour le mec d'avant, un peu de peinture avec des effets d'éclairage. Je trouve que c'est beaucoup moins réussi. Enfin, j'ai moins bien réussi à capter le volume du perso par rapport au précédent. Un autre portrait stylisé, caricature, que j'aime bien l'expression. J'aime bien l'expression un peu genre, c'est bon quoi. Et puis la coupe de cheveux aussi, elle est plutôt cool. Un petit autoportrait, alors là, pure étude photo de base, juste parce que j'avais jamais fait d'autoportrait, donc je voulais tester. Là, j'ai pas mis la date, mais on devait être la date de la sortie de Zelda Tears of the Kingdom. Je m'étais dit que j'allais faire un petit link, donc toujours dans ce style un peu crayonné. Là, j'y avais passé 1 heure et j'avais essayé vraiment de pousser le niveau de détail en jouant sur on va dire le nombre de petits traits et faire en sorte qu'on comprenne les effets de lumière. Et puis j'avais fait le link en mode chibi quoi. Donc voilà, voilà. Ensuite, j'avais un peu quitté les études photo, paysage, etc. Parce que je me suis mis en tête qu'il fallait que je me construise un portfolio digne de ce nom. Chose que j'ai pas vraiment fait, même si je mets à jour mon compte ArtStation, que vous pouvez aller voir, je le mets en description. Globalement, mon compte ArtStation, je mets juste les illustrations que je considère finies. Quand, par exemple, il y a eu les concours digitalpainting.school, j'ai mis mes illustrations. Ou quand, pour mes divers projets, j'avais fait des illustrations que je considérais finies, un peu poussées d'un point de vue détail, je les postais dessus. Contrairement, par exemple, à Instagram, où là, je mets vraiment tout. Je mets du croquis pas fini, du dessin journalier et des illustrations finies. Je mets vraiment tout, tout, tout. Là, je mettais que les illustrations finies, mais il n'y avait pas de fil conducteur sur mon ArtStation, c'est vraiment au fil de mes projets. Il y a d'ailleurs des écarts de niveau qui se forment parce que entre mes premières illustrations que j'ai fait il y a 1 an et demi et celles que j'ai fait plus récemment, on sent vraiment que les univers ils ont changé, que le style a un peu changé, que ma technique a changé et que j'ai jamais vraiment fait l'effort de construire mes images, mes visuels dans un but de construction de portfolio. Et donc du coup là j'essaye. Alors c'est que le début, je suis loin d'avoir fini, mais j'avais envie de faire des pages de props. Donc les props c'est les accessoires en anglais.
Et je trouve que c'est un exercice qui est assez marrant. Donc là, vous voyez un peu le résultat fini. Ah non, ouais, il y a la phase de croquis. Donc là, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais j'avais commencé par plein de croquis d'armes, de... Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a des bouquins, des bourses, enfin, vraiment du croquis générique standard de ce qu'on peut trouver dans des jeux de société ou jeux vidéo orientés Heroic Fantasy. Et l'idée, c'est d'amener un niveau de rendu assez propre, le plus propre possible avec ma technique. Là, c'est pas encore totalement fini, mais l'idée c'est d'avoir une petite collection d'armes, donc faire une page avec des armes. Je crois qu'ensuite j'ai fait des potions. Donc là, c'est pareil, là j'étais en recherche, j'ai essayé de comprendre comment gérer ces effets de transparence pour les potions. C'est quelque chose qui est pas évident en fait, même si l'objet est simple d'un point de vue géométrique. Bah, en fait, c'est pas évident de faire comprendre l'effet de volume et que ça soit convaincant, sans forcément que ce soit réaliste, et en tout cas ultra réaliste d'un point de vue reflet, etc. C'est juste qu'on comprenne le volume de l'objet et l'effet que ce soit un contenant. Et, enfin bref, c'était pas si évident que ça. Donc j'utilisais pas mal de références pour m'en sortir. Ça, c'était mes premiers essais. Et ensuite, j'arrivais à ce résultat-là que je trouve plutôt pas mal. Donc c'est pareil, là, c'est pure page de props où bah, je dessine des formes extrêmement simples, mais en les travaillant, et ben, du coup, il y a un petit côté rigolo, collection de petits flacons et de petites bouteilles de potions. Et on peut jouer assez facilement sur les effets du contenu, avec des effets pas possibles, des petites bulles, un œil, une petite truc, une petite tentacule qui sort, etc. Donc je continuerai à travailler dessus pour avoir un rendu le plus propre possible. Celui-là, c'est celui que je trouvais convaincant au début, puis finalement, c'est pas forcément celui que je préfère. Mais donc voilà, à nouveau une page que je pourrais, bah, qu'il va falloir que je poursuive et qui pourrait alimenter un portfolio. Là, j'en avais un peu marre de faire des props, donc j'ai refait des scènes avec trois types de personnages qui pourraient également alimenter un portfolio. Donc je voulais faire un cuisinier. Donc au début, là on le voit en version vraiment croquis et un peu plus cligné, sur lequel il faut que je mette de la couleur, je ne l'ai pas fait encore. Un petit alchimiste, je crois qu'on voit les croquis, j'avais fait deux versions, une avec un grand chapeau que je trouvais assez générique, standard, et un autre avec tout un attirail sur sa tête, alors qu'il était beaucoup plus compliqué à comprendre. Donc du coup j'ai un peu abandonné cette solution, parce que c'était trop de détails à cet endroit-là, enfin c'était trop compliqué je trouvais. Je crois qu'au final le chapeau était plus convaincant. Donc sur la partie couleur que je n'ai toujours pas fini, et ben, je suis reparti sur cette espèce d'énorme grand chapeau. Au final, même si elle paraissait cool et simple, et ben, du coup, il y a quand même beaucoup de détails, donc je suis pas encore convaincu que ce soit une bonne pièce à rajouter dans un portfolio. Donc je me la garde, tout mon fichier est prêt, tous mes calques sont prêts, et j'ai quand même plutôt bien avancé, mais il reste beaucoup de taf. Là, il manque un calque que j'avais enlevé parce que ça dégradait trop le dessin. Mais il y a un espèce d'effet de fumée, enfin une espèce de mini-explosion qui part de son bol et qui se propage tout autour de lui, et qui du coup le met vraiment en lumière, on va dire, avec un effet... j'avais fait un effet un peu violacé, rose, qui éclaire vraiment toute la scène. Donc en toute logique, cette scène-là devrait être beaucoup plus sombre et il y a un énorme effet de lumière au niveau de son petit pot. Donc il y a encore beaucoup de boulot à voir à quel point elle est vraiment convaincante et si elle est vraiment si sympa que ça. Donc je me la garde sous le coude. Et ensuite, je crois que j'avais fait un homme d'armes. Donc là, c'est juste un personnage que j'ai essayé de rendre cool, qui tient une épée avec le petit mannequin à côté. Ensuite, j'ai m'étais testé, alors là c'est juste vraiment du test, mais de faire des FX. Donc là, typiquement, essayer sur un objet très simple, une torche, de représenter du feu avec les petits effets de particules. Et ben, c'est un petit peu comme pour les flacons. Au final, ça paraît simple quand on le voit. J'avais été chercher des références, regarder d'autres illustrations. Ça paraît facile, puisqu'en soi, une flamme, ça demande. Il n'y a pas beaucoup de nuances de couleurs, quoi. C'est dans les tons jaune-orangé. Euh, mais par contre, pour que ça soit convaincant visuellement, eh ben, c'est loin d'être simple. Et j'ai senti que au début, je m'attaquais à ça en disant ah c'est bon, je vais faire la petite torche là, et puis je vais faire trois flamouches, et puis trois flamèches, et puis c'est bon, ça sera ok. Et ben en fait, c'est loin d'être aussi simple que ça. Et quand je vois certaines illustrations où il y a des FX qui sont très convaincants, je me dis que putain, ça demande quand même une sacrée maîtrise pour que ça soit joli et que ça fasse pas pâte à modeler quoi. Là, moi, ma flamme, elle a un côté un peu pâte à modeler. Elle est, on comprend que c'est une flamme parce qu'elle est jaune et orange, mais il n'y a pas du tout l'effet que j'avais en tête.
Et je parle pas de ce petit croquis, ça c'est vraiment du croquis détente où j'avais juste envie de faire un orc vénère qui part à la bataille. Il y a eu une grosse pause quand même parce que bah, entre-temps j'ai dû finir ma commande pour l'affiche de la fête de la musique que je vais aller vous montrer tout de suite. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de temps, il y a eu quelques allers-retours entre le client et moi pour que ce soit exactement comme il voulait. Plus il y avait une petite demande de faire des logos pour les intégrer sur des t-shirts et des petits gobelets qui seront donnés ou vendus, je crois, pendant la fête de la musique. Donc il y a eu un petit peu de taf. Et donc forcément bah, j'ai priorisé ça parce que bah voilà j'avais envie de faire un truc clean pardon. Donc ça, bah, je le mets pas dans mon carnet de croquis journalier parce que je le considère en tant que commande. En tout cas, ça m'avait mis un petit temps off sur mes croquis journaliers pour pouvoir le finir. Et je me dis qu'il y a également une page que je n'ai pas intégrée dans mes croquis journaliers que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, bon, ça c'est là pour le coup, c'est clairement des pages que j'aurais pu intégrer dans mes croquis journaliers, même si ça va au-delà des simples croquis. En tout cas, là, je suis vraiment dans le même mode de fonctionnement que pour les armes et les potions, c'est d'être dans de la représentation visuelle d'objets et d'essayer de les maîtriser. Donc, par exemple, la maison qui est à droite, je l'ai fait en version jour, en version nuit, et j'ai fait une version un peu plus elfique avec un petit marché. Donc ça, c'est typiquement des visuels, je pense, qui pourraient être intéressants dans un portfolio. Il faudrait que j'en fasse plus mais avec une espèce de vue isométrique dans lequel je vais modifier les designs, essayer de faire des constructions plus complexes avec des volumes qui pourraient monter en hauteur, ce genre de truc. Et d'essayer d'avoir un rendu assez propre. Donc là, là, par exemple, je trouve qu'il y a un rendu propre, on voit pas trop les coups de pinceau, on comprend bien les effets de lumière et tout. Donc c'est typiquement le style d'exo que j'essaye de faire et j'aimerais bien que mes pages de potions et d'armes, elles aient ce même niveau, ce même rendu, pour que ce soit un peu plus parlant et qu'on comprenne un peu plus les choses, moi qui me botte, et que ce soit pas juste des illustrations posées avec le niveau de détail défini par mon niveau à ce moment-là, quoi. J'essaye de là de le pousser au max. Et on continue les pages de croquis, on va arriver à la dernière. Donc là, du coup, cette page-là, je l'ai fait assez récemment. Elle a été, c'est suite à lorsque j'ai fini ma commande et que j'ai terminé un petit peu tous les trucs que j'avais à faire. J'ai eu un peu moins de temps pour dessiner ce mois-ci. J'ai quand même fait une vingtaine de pages, donc au final, c'est pas si mal. Et ça, c'est vraiment de la page de croquis plaisir. Je suis parti d'études photos sur des animaux, donc oiseaux et petit écureuil. Et puis ça m'a fait dériver sur des gueules de perso totalement random. Puis sur des orques sur lesquels je me suis dit, tiens, ça vaudrait. Ils avaient des bonnes gueules, là, notamment celui-là, je crois qu'il avait vraiment une gueule pas possible. Bah, de mettre un peu de couleur. Et puis celui-ci aussi, je l'avais fait en bagnard avec son petit chapeau. Et d'essayer de me casser un peu la tête. Au final, j'aime bien son rendu. Je trouve qu'il a il a une bonne tronche. Et on finit avec le dessin que j'ai réalisé hier, donc 31 mai, hein, j'ai été jusqu'au bout, avec un espèce d'orque tatoué, avec tout plein de blessures et un viking vénère qui se regarde. Et donc ça, bah, je me dis qu'au final, ce style-là, c'est vraiment un style sur lequel je me sens à l'aise, c'est-à-dire rester sur des croquis, les cleaner pour avoir un rendu un peu crayonné sur lequel je rajoute de la couleur et sur lequel j'amplifie encore les effets de volume. Contrairement à ce style-là, par exemple, où là, en fait, je me suis passé de my line. En fait, j'aime bien ce style. Et au début, c'était plutôt vers ça que j'avais envie d'aller quand je m'étais mis à faire du digital painting. Maintenant, je trouve que faire ça, bah, c'est très bien parce que du coup, là, je le montre. En fait, ça demande, actuellement dans mon process, ça me demande une étape de clean au niveau des aplats. Donc, c'est ce qu'on voit ici. En fait, ma première étape, ça va être un simple. Ah bah, c'est simple, c'est bien, j'ai toutes les étapes. Ça demande un croquis qui va ressembler à ça, que je suis pas obligé de rendre trop propre parce que je sais que de toute façon, en fait, c'est cette étape-là au moment où je vais faire, où je vais mettre mes aplats qui devra être très très clean. Donc en gros, j'ai une première étape ici qui est plutôt cool, où là je peux me lâcher un peu sur les différentes poses et tout, et il y a pas besoin que ce soit très propre. Par contre, à partir du moment où je mets les couleurs, pour qu'ensuite le rendu final soit clean, et qui soit par exemple de ce niveau-là, là honnêtement c'est un des persos que j'ai fait et qui est un des plus clean que j'ai jamais fait. Donc et j'y ai quand même passé un peu de temps et c'est juste un simple petit personnage. Pour arriver vers un rendu aussi clean, je sais qu'actuellement, avec mon niveau,
je suis obligé d'avoir cette étape-là qui est assez chiante, en fait, parce qu'il faut être super clean sur son remplissage et sur ses aplats. Si les aplats sont un peu brouillons, si les bords ne sont pas nets aux endroits où on veut qu'ils soient nets, et ben au moment où on va vouloir faire du rendu, c'est-à-dire appliquer les effets de lumière, appliquer les effets de volume, etc., ou ou mettre un peu des effets de texture, et ben en fait ça rend vraiment dégueulasse et le personnage il fait comme déstructuré et on sent qu'en fait ça fait pas fini quoi. Ça peut même on peut même pas dire que ça fait un style ou que ça fait cool ou quoi. Non, ça fait juste pas fini. Ça fait vraiment brouillon. Et du coup, ça fait que le rendu final de ça, je l'aime vraiment bien. Sauf que je sens qu'en fait, pour y arriver, ça me demande un temps, déjà un temps qui est pas hyper intéressant, où je fais globalement du remplissage. Une fois que j'ai choisi les couleurs, c'est un peu du remplissage et du clean. Et du clean vraiment précis, quoi. Euh, et pour ensuite aller vers quelque chose de plus itératif, où je vais rajouter des calques pour les ombrages, des calques pour les rendus, du calque pour les textures. Donc, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien le rendu final. Mais je trouve que le process pour y arriver, il est pas hyper cool. Et je m'éclate pas des masses en fait à le faire. Et donc ça, je me dis que c'est un signal fort qui me fait dire qu'en fait, si je m'éclate pas à faire ça avec ce process-là, bah c'est que c'est pas forcément pour moi. Même si j'aime bien le rendu, il faut que j'y fasse attention parce que je me suis rendu compte parfois, je voulais aller vers un dessin, bah typiquement, euh, typiquement celui-là. Celui-là, c'est exactement le process que je vous ai décrit. Je suis parti de ce croquis, et là, je suis dans la phase d'aplat un peu plus parce que j'ai commencé à mettre des ombrages. Et en fait, s'il y a beaucoup d'éléments, ça prend un temps fou, quoi. Là, je n'ai cliné que le personnage. Et encore, il n'est pas totalement parfait. Je pense qu'il y a des endroits où il va falloir que j'y revienne. Mais par exemple, tous les objets, là, il va falloir que je les clean un par un pour pouvoir à la fin avoir un rendu qui pourrait être cool, avec un nombre de calques infini si je veux avoir une maîtrise sur mes objets. Et donc, eh ben, c'est assez décourageant, même si je me dis que j'arriverai à y arriver, ben, en fait, je sais que ça va me demander beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, et une maîtrise en fait une gestion de mon painting qui est beaucoup moins exigeante sur un dessin par exemple de ce type-là. Un dessin de ce type-là, il y a déjà beaucoup d'étapes qui sont cadrées au moment du croquis. Alors par contre, le croquis prend plus de temps, et il faut que mon croquis initial il soit plus poussé. En fait, j'y passe beaucoup plus de temps. Mais par contre, faire ça, c'est cool. Enfin, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, ça me demande pas d'effort. J'arrive plus facilement à itérer longtemps sur mon croquis, à le mettre en volume, et j'ai plaisir à le faire. Donc, il faut vraiment que je me pose des questions, mais je me dis que ce rendu-là, aujourd'hui, à la fin, là, j'y ai passé un petit peu de temps, bah, je trouve qu'il est quand même convaincant. Et même s'il n'y a pas cet effet peinture qu'il peut y avoir sur le personnage précédent, ou comme par exemple ce personnage-là, où là, je me suis passé de ma line, et je me dis qu'au final, vaut peut-être mieux que j'aille et vaut peut-être mieux que je me concentre sur quelque chose sur lequel je me sens à l'aise dans le process et dans la réalisation, plutôt que quelque chose sur lequel je n'aime que le rendu final. Parce que bah, typiquement, sur le petit mec qui fait ses potions, je sens que ça, en fait, j'ai pas envie d'y aller, quoi. J'y vais vraiment à reculons et le seul truc qui me fait tenir, c'est de me dire qu'à la fin, ça va être cool et que j'aurai un bon visuel et que j'aurai bien fait d'y passer autant de temps. Mais je pense qu'au final, c'est pas un bon calcul, et en face de démotive, ça, clairement, c'est un dessin sur lequel je ne reviendrai jamais, quoi. Parce que je sais que quand je vais m'y remettre, je vais dire putain, il faut que je clinche les petites feuilles, la casserole. Enfin, voilà, c'est. Aujourd'hui, ça me demande. Ce style-là et le style paintings comme ça, il demande vraiment beaucoup d'efforts. Donc, je suis partagé entre me dire continue à aller vers ça parce que tu vas progresser et donc du coup tu mettras moins de temps et donc du coup ça deviendra plus facile et tu pourras arriver plus facilement à ce type de rendu. Donc ça me paraît un bon raisonnement. Et l'autre raisonnement que je vous ai déjà décrit, c'est de dire bah pourquoi te forcer à faire un process que t'aimes pas et qui te saoule si c'est juste pour un rendu cool. Donc passe plutôt du temps à faire des rendus un process qui te plaît, sachant que le rendu, je l'aime bien aussi quand même, hein, il est pas, je le trouve loin d'être dégueulasse. Mais voilà, grosse réflexion, et puis bah, le dessin finit sur ce mois-ci. Pour le mois de juin, en toute logique, je vais essayer de poursuivre mon portfolio, essayer de l'organiser un petit peu, histoire qu'il commence à se tenir. J'aimerais bien avoir des pages de props, donc les accessoires, un peu d'environnement. Les maisons en font un peu partie, mais j'aimerais bien avoir des décors aussi. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de décor, donc essayer de me refaire quelques pages de décors personnalisés, ce qui est un exercice pas facile, hein. Clairement, moi je suis plus personnage
que décor, mais réussir à faire au moins une ou deux pages de décor avec une petite ambiance. Et j'aimerais bien quand même focaliser mon portfolio sur les personnages, c'est sur ça aujourd'hui sur lequel je m'éclate le plus. Et bien évidemment, faire un certain nombre de pages de personnages. Donc j'aimerais bien avoir, hein, je pourrais peut-être mixer les rendus, avoir du rendu de ce style-là et du rendu comme ça, avec également des pages crayonnées où je mets en scène un personnage. Et j'aimerais bien aussi avoir une ou deux pages de splash art. Donc les splash art, c'est le terme qui est utilisé pour les images promotionnelles dans les jeux. Donc ça va pour les jeux de société, les jeux vidéo, un peu tout quoi, dès qu'il y a de la promo à faire. C'est des images qui sont très travaillées. Donc moi je pourrais peut-être réutiliser par exemple l'image que j'ai fait pour le concours précédent sur de digitalpainting.school et en refaire peut-être une nouvelle dans un style comme celui-ci par exemple avec un personnage hyper classe, qui est dans une pose très dynamique. Donc j'aimerais bien en faire au moins un ou deux, je reste modeste parce que ces illustrations-là, je sais que ça prend énormément de temps. Et pour qu'elles soient convaincantes, qu'elles soient dynamiques, qu'il y ait le bon cadrage, ça demande beaucoup, beaucoup de temps en amont, en préparation, pour un rendu d'une seule image sur un portfolio. Donc faut que je trouve le bon ratio entre quelque chose qui peut être remarqué, ouais, qui est juste cool, mais qui sera pas forcément quelque chose vers lequel je vais aller. Moi, faire des splash art aujourd'hui, je pense que j'ai pas un niveau qui me permet de rivaliser avec d'autres personnes. Donc, faire des pages de personnages, je pense que ça pourrait peut-être être plus rentable pour un portfolio à l'heure actuelle. À voir. Donc, sur le mois de juin, c'est sûr que je vais continuer à faire ça. Et puis, en toute logique, bah là, je l'attends, mais en toute logique, il va y avoir un nouveau challenge sur digitalpainting.school qui commence à partir du 1er juin. Donc je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais c'est possible qu'à ce moment-là, je sois déjà dessus. À voir si je l'arrive à l'utiliser pour faire deux trucs en même temps, c'est-à-dire en travaillant sur le challenge, que ça me fasse également des pages de portfolio. Des fois, ça peut servir hein, à faire ça. Ou si pour une fois, je passe à côté de ce challenge pour me concentrer sur mon portfolio. On verra bien, ça dépend si le thème me plaît et si les propositions à illustrer, à dessiner me plaisent et me conviennent. Voilà, et ben ça fait donc bah, le troisième mois de cette année où je présente mes croquis. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Gox. Tchuss.